j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladois, It's About Everything. Et déjà, je vois vos commentaires. Je vous vois. Au-delà, je vous retourne tous les cœurs, plein de cœurs d'amour. Et je sais, certains de mes doassés m'ont dit, Doa, envoie-nous de l'énergie aussi. Je vous envoie plein d'énergie que vous preniez quand on finit l'année 2024 des expos. On le termine ensemble en force. Donc, on se rebooste, on est arrivé. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? Là, maintenant, on va aller dans une petite série, comme j'ai décidé d'aller m'intéresser au OG. De OG, vous savez, dans les hip-hop, oui. Vous savez, quand des fois, on aime laisser un petit peu aller le fanatisme et les donner une belle image à nos légendes, mais est-ce qu'ils ont réellement cette belle image qu'ils méritent d'avoir ou pas? Actuellement, justement, on va s'intéresser. Je suis en train de regarder Dr. Dre, en train de lire. Il y a plusieurs vidéos qui vont se faire parce que Dr. Dre, mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis mon chéri, mon grand, enfin, je sais pas comment dire encore. Bref, on va y aller petit par petit. Il y a des petits bouts. Et il y a surtout un petit bout, un événement qui c'est une entrevue en 2001, je pense que ça s'est fait. Et on se rappelle plus. Moi, est-ce qu'on se rappelle? Qu'est-ce qui se passe en 2001? Non. Mais on retourne dessus parce que c'est intéressant. C'est-à-dire, quand on pense que c'est Diddy qui a créé les freak-off, non. Diddy, c'est pas lui qui a créé ça. Diddy, désolé, c'est pas toi. Donc, on y va. On regarde ensemble notre découverte. Oui, c'est notre découverte. Entre les doassiens, je sais, il y en a, vous étiez des doassiens, vous êtes tous des avancés. Donc, vous étiez au courant. Mais on va se rappeler encore de cet événement-là ensemble. Donc, on va dans le côté sombre de Dr. Dre. Donc, préparez-vous. Il y a quelques vidéos qui vont suivre. Vous allez entendre Dr. Dre, Dr. Dre, Dr. Dre, Dr. Dre, Dr. Dre. On veut la prescription de Dr. Dre, as it is. So, it's about everything. On met les likes de support. On supporte Doa. On supporte Doa. Doa veut son cappuccino. Même s'il fait froid, là, je veux mon cappuccino glacé parce que c'est toujours fun d'avoir un cappuccino glacé quand on fait des vidéos. Donc, hi guys, on y va sans perdre l'instant. It's about everything. On en parlait avant l'émission d'une vidéo musicale volée. Vous voulez en parler maintenant? Ouais, allons-y, expliquons ça. Que s'est-il passé? C'était une vidéo faite chez moi, pour ma collection privée, vous voyez. Snoop y était. Quelqu'un l'a volé chez moi, je crois. Il y a plein de trucs osés dessus. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Snoop, tu n'es pas au courant? Souviens-toi, t'es dessus. Elle a disparu. Bueno. Elle est partie. C'est quoi, t'as fait une fête? C'est comme l'affaire Tommy et Pam? C'est fini. Ça va sortir pire encore. On la cherche? On peut dire quelque chose aux spectateurs? Celui qui était chez Dre à cette fête. Vous feriez mieux de me rendre cette cassette, s'il vous plaît. Oh là là! Vous comptez faire quoi si ça sort? Qu'est-ce qu'on va faire? Si ça sort, tant pis, c'est comme ça. Je préviens tout le monde. C'était de ma collection privée, c'est tout. Ce n'était pas censé être public. Bon, espérons qu'elle sera renvoyée. Revenons à Dr. Dre. 2001. Tu collabores avec plein de gens. Snoop s'agite. On va faire une pub, Snoop. J'y crois pas que la cassette ait disparu. Tu collabores avec beaucoup sur l'album. On vient de voir Exhibit dehors. Ouais, mon pote Exhibit X to the Z. Dans cette entrevue qui a eu lieu, qu'est-ce qu'on constate? On voit, on suit les réactions. Nous, on sait pas c'est quelle vidéo, c'est quoi. Moi, sur le coup, il me semble que la première écoute que j'avais passée, que j'avais écouté cette partie d'entrevue, moi, je pensais que il avait perdu ses masterclass parce qu'on sait qu'il est producteur, il est très passionné dans sa musique et tout. Donc, je me suis dit, il est sûrement sensible parce que moi, j'aime ça rendre la sensibilité aux gens. J'aime ça créer de la sensibilité aux gens. Vous pouvez dire, Doa, toi, tu cherches la sensibilité chez tout le monde. Même un arbre, je vois l'arbre pleurer. Il pleure pour de vrai, les arbres. Bref, mais ça, c'est notre débat. Là, maintenant, dans cette entrevue, on a pu voir, il y a Snoop Dogg et Dr. Dre. Et là, on a pu voir que dans cette entrevue, justement,
on voit, on voit Dr. Dre, sa réaction, elle est vraiment intense, là. Elle est vraiment comme, il dit limite à la personne qui a pris cette fameuse vidéo, yo, remets-moi ma vidéo. Non, la personne qui l'a pris, là, non, contacte-moi et puis remets-moi là tout de suite, c'est important. La vidéo, s'il te plaît. Non, don't do that. Fais-moi pas ça. Gâche pas ma vie. Fais pas ça. Je suis pas associée dans les freak-off. Je veux pas être associée demain dans les freak-off non plus. Donc, remets-moi ça. Je vais m'arranger. Je vais te donner gros argent. Je vais te payer ta vie. Je vais te payer la traite pour les prochaines années. Après, bien sûr, tu vas être en faillite. Tu vas être SDF parce que tu vas dépenser l'argent, lapider l'argent et tu n'aurais plus rien contre moi. Mais moi, je veux pas avoir de tâches dans mon dossier parce que, tu sais, on sait qu'il est passionné de la musique. On ne peut pas retirer ça chez lui. Et puis, on sait que tout ce qu'il a fait, il a, même s'il faisait des mouvements pour pousser le monde, pour prendre les produits de certaines personnes, oui, il a pris le produit de certaines personnes, il a mis à son nom, mais c'était tout pour avoir son image de légende, être légende de ce qu'il est producteur. Dans la musique, on n'a rien à le dire, il est irréprochable. Dans la musique, de ce qu'il fait, il est irréprochable. On va dire comme ça, même si on sait, en parenthèse, il y a des petits trucs qu'il a fait. Et de côté, le contraste de cette entrevue, c'est tellement beau. On voit Snoop Dogg, lui, qui est comme en mode... Lui est en mode vraiment stressé, paniqué. Non, je veux la vidéo, s'il te plaît, s'il te plaît. On voit Snoop qui est là. Yeah! Oh my God! C'est comme ça que Snoop Dogg, il est. C'est pour ça que Snoop Dogg, on a de la misère à croire que Snoop Dogg est dans les choses bizarres, mais en effet, j'ai vu un commentaire très pertinent dans mes doigts-sains. Hey, les doigts-sains, vous êtes pertinents. Vous êtes la coche, la coche, vous êtes la crème de la crème des doigts. Donc, il y a le commentaire pertinent qui a été dit, c'est que, tu sais, des fois, on va justement, sur l'apparence du cool guy, le gars cool, le gars super adorable, qui est drôle, qui aime tout le monde, il est le plus monstrueux. Et puis, quand j'ai vu ce commentaire-là, j'aurais dû prendre une capture d'écran pour te mettre une étoile. Oui, je te mets une étoile, là. Dans les commentaires, viens me dire c'est toi. Pourquoi je te mets une petite étoile. Mais bref, quand j'ai vu ce commentaire-là, j'ai fait, mais c'est vrai. C'est comme des fois, la personne la plus méchante, monstrueuse, elle va mettre un masque pour faire semblant qu'elle sourit. Et puis derrière, elle est Chucky. C'est comme la poupée Chucky. On connaît toute la poupée Chucky. À la base, c'est une poupée. On aime toutes les poupées. Dites-moi pas que vous n'aimez pas les poupées. Je veux pas vous entendre. Ah, moi, j'aime pas les poupées. Tu aimes les poupées, mais tu ne sais pas encore. Bref, c'était cette partie-là. On reste en suspens jusqu'à maintenant, de 2001 jusqu'à 2024. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je suis certaine qu'il a pu se procurer. Il a fait ses enquêtes, il a fait ses vérifications, il a fait qu'est-ce qu'il devait faire. Il a brassé où ce qu'il devait brasser, il a mis ses doigts où ce qu'il devait mettre ses doigts. Il a à nouveau pris possession de cette vidéo. Il a pu la détruire, faire tout ce qu'il veut avec. Et c'est pour ça que son nom n'est pas associé dans rien du tout. Mais on peut comprendre que quand on avait vu le film NWA, on le voyait que eux autres aussi faisaient des freak-off. Quand il y avait la scène dans l'hôtel, et puis il y avait comme plein de filles, un des gars de une des filles cherchait sa copine, et puis ensuite on les a vus toutes apparaître, comme après ils ont mis la fille dehors. Bye Felicia! C'est une petite scène, ça avait l'air comique, mais on imagine le mode de vie que ils étaient là. Okay. Donc on comprend. Donc, en effet, et puis on revient sur le film NWA, Straight Outta Compton. C'est un très bon film, j'ai bien aimé le film. Par contre, ce film-là, on le voit qu'il a été redoré à l'image de créer ce qu'il voulait créer. Et je sens qu'il manquait des bouts. Et puis, surtout dans ce film-là, la grosse déception que j'ai eue, c'est que le fils de Eazy-E Junior, il voulait jouer le rôle de son père. Et puis, il est vraiment rappeur aussi. Il ressemble vraiment à son père. Et puis, il est un rappeur actuellement. Je sais pas. Il est un rappeur underground américain. Peut-être qu'il n'est pas commercial, mais allez le voir. Les rappeurs, vous savez, vous allez me dire, oui, Doua, t'as raison. Donc, mais lui, en tant que tel, qu'est-ce qui arrive dans cette période-là, dans cette phase-là, plutôt, qu'il voulait jouer le rôle de son père et que ce soit Dr. Dre pour une raison quelconque, peut-être c'est une petite rancune qu'il a encore contre Eazy-E, que ce soit Ice Cube ou que ce soit les autres, ils ont refusé de donner
le fils de Eazy la chance de jouer le rôle de son père. Après, ils ont dit, ah, mais parce que, tu sais, la scène à l'hôpital, c'est tellement dur que tu vas pas être capable de le faire. Mais what the F? Déjà, dans le film NWA, la scène à l'hôpital était très courte, là. C'est très facile, très rapide. Ça a été soudé. On a entendu Eazy est mort du sida. Brap, et puis la scène n'a même pas duré longtemps. Comme, parce que avant de voir le film NWA, j'avais vu une entrevue, un documentaire parce qu'ils étaient allés faire les tours dans les écoles et puis ils avaient dit ça comme chose. Mais quand j'ai regardé le film, j'ai dit, je trouve que c'était une raison trop facile et puis c'était trop dommage. Si vous voulez vraiment respecter l'honneur de Eazy-E, il fallait lui donner un rôle à son fils. Et je peux comprendre pourquoi ils n'ont pas fait ça parce que dans le film NWA, si vous avez la même perception que moi, j'ai senti qu'on voulait vraiment, ok, Eazy-E, à certains points, avec Jerry Heller, le manager de NWA, le manager, et puis dans le film, on a montré que c'est Eazy-E et son manager Jerry qui les volait, qui les manipulait, qui était un arnaqueur, et puis ils ont voulu garder cette image de Eazy-E comme un arnaqueur. Mais à la base, Eazy-E, je pense pas qu'il était un arnaqueur comme on le dit. Parce que quand je regarde j'ai fait un petit tour sur beaucoup d'entrevues de d'autres personnes, OG, et je pense que ils ont créé l'image qu'ils voulaient créer de lui. Mais c'est dommage, les morts ont toujours tort, on dit. Et je pense que de donner le rôle à son fils aurait changé la donne. Bref, ça c'est un petit coup que j'ai pas aimé qu'ils ont fait. Et puis, inquiétez-vous pas, il y aura une série qui va venir sur Eazy-E. On va regarder des choses sur lui parce que il y avait beaucoup de choses à savoir sur lui comme individu, de ce qu'il est. Bref, ça c'était cette partie-là, sa partie complexe, comment il a camouflé son rôle. Il a peaufiné son personnage pour montrer qu'il était un héros, qu'il était bien, il était juste dans la musique. Et aussi dans le film, on laissait entendre que Dr. Dre, il avait juste un enfant, tu sais, la baby mom qu'on avait laissé, tout ça, qu'il avait juste un enfant, mais avant que NWA part, il avait déjà 5 enfants. Il galérait, c'est pour ça que sa mère, au moment, était tannée de lui. Elle avait foutu dehors parce que, yo, il était complexe. Dr. Dre, en tant que tel, c'est un personnage complexe, mais dans le film, on a essayé de le... C'est sûr, c'est lui un petit peu le producteur du film, donc il s'est peaufiné pour se mettre beau, là. C'est normal, mais c'est un petit peu... Tu racontes ton histoire crue, là. Bref. Là aussi, j'ai regardé au-delà de ça, il y a un nom qu'on doit retourner dessus. Il s'appelle George Clinton. Les experts, là, parlez-moi de George Clinton. George Clinton, techniquement, Dr. Dre a pris 75% de tout ce qu'il a fait. Et puis, c'est pas juste même des titres, de ses titres, des chansons, des beats qu'il faisait pour l'album Chronique et l'album Doggy Style de Snoop Dogg. Ça vient de George Clinton. Ça, c'est 75%, ça veut dire Dr. Dre, il a juste, dans ses gros hits, il a juste fourni 25% et puis 75% ça vient d'un autre. Mais c'est un peu, les producteurs, que ce soit Dr. Dre, que ce soit des Diddy, de tout ça, ils ont toujours exploité les artistes pour se rendre où ce qu'ils sont, donc c'est pas nouveau. Et là maintenant, il a aussi, on le dit qu'il a pris, il a subtilisé, il a emprunté, il a volé, décidez le terme que vous voulez, mais les sons ou peut-être il s'est inspiré, les sons de Black Mafia. Donc, c'est vraiment ça qui vient de lui. C'est une petite introduction sur notre ami Dr. Dre, parce que l'autre partie, c'est pour parler d'une personne en particulier et elle, je dois la faire donner complètement une vidéo pour elle, pour regarder un petit peu son truc. On s'est mis dans le bain de Dr. Dre. Oui, oui, oui. Les fans de Dr. Dre, on respire. On respire. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Je sais que ça va être difficile. Des fois, vous allez dire, mais Doha, pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Je sais, mais ça va bien aller. On est ensemble. C'est le moment de faire notre thérapie. On dévoile notre ami Dr. Dre, guys. Donc, avec that, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on comprend?
on a fait l'introduction avec la vidéo, la fameuse petite vidéo dans l'entrevue où il semblait paniquer, il bégait. Il sait pas qu'il semblait. Il était en train de supplier la personne en tant que telle qui a cette vidéo en sa possession. Remets-moi la vidéo, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça va gâcher ma vie. Et puis, à côté de lui, on voit Dr. Dre qui s'en fout parce que Dr. Dre, il sait qu'il était déjà protégé par certaines personnes. Et donc, lui, il avait peur que son image... Parce qu'on sait que dans les artistes, dans ces OG-là, Dr. Dre, c'est quelqu'un qui a vraiment... Oui, Dr. Dre, oui, qui a vraiment peur que son image soit gâchée. Il veut vraiment donner une image parfaite. On sait, quelques temps avant le lancement du film NWA, c'est là, 24 ans après, bref, quelques temps après le film, le lancement du film, avant le lancement du film, il avait fait des excuses. Je m'excuse de si j'ai fait du mal à certaines femmes de ma vie, je m'excuse. I'm sorry. Tu me pardonnes? J'ai dit que je m'excusais là. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai changé. Je suis plus la même personne. Mais si vous entendez des excuses comme ça, vous vous dites quoi? En tant que tel, c'était comme ça ces excuses. Mais de façon, yo, I'm sorry, man. I know I was a bad person. Like, you know, I know. Bref, c'était ce genre d'excuses qu'il a fait. Et puis après, il est venu nous présenter le film NWA. Et puis le monde, quand on regardait le film, on était comme... On le voyait pas comme une bad personne, on le voyait comme quelqu'un... On le voyait pas comme quelqu'un colérique, comme quelqu'un violent. On le voyait comme quelqu'un qui était juste passionné de la musique. Tout ce qu'il voulait, c'est faire de la musique. C'est juste ça qu'on a perçu de lui. Le moment qu'on a vu son petit frère qui est décédé, on a été comme, oh, pauvre lui. Mais il avait plein d'autres frères, là. Son petit frère, du côté maternel, il avait son frère, mais il avait d'autres frères aussi, parce qu'on sait que Warren G, le rappeur, c'est aussi son frère. Mais pourquoi on parle pas de sa relation avec Warren G? Bref, une vidéo s'en vient sur Warren G, parce que Warren G, c'était un crush aussi de ma vie. Bref, c'est encore un crush, parce que quand on regarde Warren G, il est vraiment beau. Bref, je vous laisse sur ce, bon tonton, là. Je vous laisse sur ce, guys. C'était l'introduction de Dr. Dre. Dr. Dre, t'as une introduction. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. On se voit aux prochaines vidéos.